بسم الله السلام عليكم معكم المهندس حمد مسعود صاحب مكتب الدراسات pour vous présenter une étude de mur soutènement, la partie 5 qui va traiter le drainage et les recommandations générales. On vous rappelle notre ouvrage, il s'agit d'un mur soutènement, ici sur la photo une vue sur la tranchée. Et nous avons une villa ici au sommet et où il y a des risques d'effondrement. Il fallait faire une régularisation rapide et des recommandations pour éviter les risques. Ça c'est la semelle qu'on a coulée, semelle filante du voile qu'on a coulée rapidement. Et finalement, nous avons réussi à couler le rideau du mur soutènement dans un temps record en employant certaines recommandations techniques, savoir un ferraillage pas trop espacé pour faciliter la rapidité d'exécution, et surtout nous avons employé un adjuvant au niveau du béton du mur pour que l'ouvrage soit en service le plus rapidement possible. Et c'est un pari réussi, tout le monde est satisfait. Et comme recommandation générale, donc, pour ce genre d'ouvrage, il faut employer un adjuvant au niveau du béton pour le mettre en service rapidement. Derrière le mur, il faut 2 couches de flinquante pour l'humidité. Et pour le drainage, il y a un détail du drain suivant le règlement DTU article 20.1, et il faut faire les essais du drainage avant les remblais. Et la dernière recommandation, c'est le choix c'est le choix de l'entreprise. Il faut connaître l'entreprise avant d'attribuer les travaux. Ça c'est le détail du drain. Donc suivant le DTU article 20.1, il préconise donc ici une cunette en béton maigre dosée à 250 et avec une pente ici et là. Cette cunette peut réaliser comme ça, comme on peut faire une buse perforée. Et puis il y a 3 couches, 1, 2, 3. La première couche, c'est un gravier gros, 25-40 ici. Puis de 30 cm, la deuxième couche également 30 cm, c'est un gravier 15-25 à ce niveau-là. Et on termine avec un sable fin, épaisseur à peu près 30 cm. S'il y a des infiltrations d'eau, donc ces couches-là ont le rôle de filtrer l'eau jusqu'à la cunette pour les déchets, éviter les déchets. La cunette, si vous avez une longueur de 14 mètres, donc il faut faire une seule pente avec un béton maigre dosé à 250 kg par mètre cube, une pente qui varie entre 1 et 1,5. Si la longueur est plus grande, il faut faire 2 versants de cette manière-là. Et on va voir à présent les barbacanes. Elles sont disposées de cette manière-là, en forme triangulaire, avec un tuyau PVC fait 50 mm, le nombre, donc 3 unités pour 2 mètres carrés. À peu près la distance entre 2 barbacanes et 1,5.
Voilà tout ce qu'il y a à dire sur le mur de soutènement non intégré à la structure. Et à présent, on va voir un mur de soutènement qui est intégré à la structure. Ici, le mur soutènement est isolé par rapport à la structure. Il y a des cas où il est intégré directement en la structure. Donc, c'est le sujet de notre prochaine vidéo, Inch'Allah. Vous avez un ouvrage, ici le niveau des terres, un entresol, et là il faut un mur de soutènement qui est intégré à la structure. Donc le schéma statique, il va changer. Nous avons un panneau encastré sur les 4 côtés. Ici, c'est des poteaux. À la base, c'est les fondations. Et ici, c'est le plancher. Voici le prédimensionnement. Donc, il est prédimensionné comme une dalle pleine. Ça, c'est le plancher. Ça, c'est les fondations. Et ça, c'est notre mur de soutènement intégré à la structure. Il est chargé par la poussée des terres sur une profondeur donnée. On va déterminer les moments fléchissants dans les deux sens, sens X et sens Y. Voici les valeurs. Ces valeurs, on a tiré du robot et on va voir les détails. Dans le sens Y, la même chose. Et puis, nous avons fait un tableau récap pour déterminer le ferraillage de notre ouvrage. Voici tout ce qu'il y a à dire sur ce mur-là. On vous remercie de votre attention. Salam.